10 ans séparent dans le canon actuel le duel de Mustafar de l'instant où Obi-Wan Kenobi apprend que son ancien apprenti est toujours vivant. Dans la continuité Legends, abandonnée par Lucasfilm en avril 2014, ce même délai se comptait en quelques mois. 2 réponses, 17 ans d'écart, pour une question posée à l'écran dès 1977 sans jamais y être résolue. Comment Obi-Wan a-t-il appris qu'Anakin Skywalker n'était pas mort sur les rives de lave de Mustafar? Le problème n'est pas mineur. Il touche à la cohérence même de la trilogie originale. En 1977, dans Un Nouvel Espoir, Obi-Wan reconnaît Darth Vader sur l'Étoile de la Mort sans une once de surprise. Il le désigne par son ancien nom d'apprenti, lui parle comme à un homme qu'il connaît intimement, et plus tard raconte à Luke que Vador a trahi et assassiné son père. Rien dans cette scène ne suggère une découverte récente. Et pourtant, à la fin de la Revanche des Sith, 19 ans avant les événements de l'Étoile de la Mort, Obi-Wan laisse un corps calciné et démembré sur les berges de lave de Mustafar, persuadé d'avoir mis fin à la vie de son ancien padawan. George Lucas n'a jamais montré l'instant de la découverte. Le film de 1977 traite la survie de Vador comme un acquis, sans jamais expliquer comment cet acquis s'est formé, et aucun des 6 films de la saga Skywalker, pas plus l'Empire contre-attaque en 1980 que le Retour du Jedi en 1983, ne comblera jamais ce vide. La question a traversé 4 décennies de production sans qu'un seul long-métrage ne s'y attarde, laissé entièrement à la charge du matériau dérivé, romans, comics, séries d'animation, puis finalement, une mini-série en prise de vue réelle conçue pour ne faire rien d'autre que cela. Le vide est resté ouvert 28 ans avant qu'une première réponse ne soit apportée, puis effacée, puis remplacée 17 ans plus tard par une réponse contraire. Sur la berge de cendres noires de Mustafar, en 19 avant Yavin, Obi-Wan se tient au-dessus d'un corps qui n'en est presque plus un. Anakin vient de perdre ses 2 jambes et son bras restant, tranché par le sabre de son ancien maître. Obi-Wan ramasse le sabre laser d'Anakin, tombé dans la poussière, et redescend vers le vaisseau de Padmé sans un regard en arrière, laissant son ancien apprenti se consumer à quelques mètres du magma. Il ne vérifie pas le pouls. Il part avec la certitude muette d'un homme qui vient d'exécuter un ami plutôt que de le vaincre. Une mort supposée plutôt que constatée, et donc une survie qui n'aura besoin, pour exister, que d'un battement de cœur que personne n'est là pour entendre. Une autre enquête de cette chaîne s'est penchée sur un personnage qui a appris, séparément d'Obi-Wan, que Dark Vador était Anakin Skywalker, et sur la manière dont cette découverte a été mise en scène comme un adieu plutôt que comme une révélation. Si la question de savoir qui, dans l'entourage d'Anakin, a découvert la vérité en dernier vous intrigue, cette vidéo attend sur la chaîne. En 2005, l'auteur James Luceno publie Dark Lord, The Rise of Darth Vader chez Del Rey, dernier volume d'une trilogie qui comprend Labyrinth of Evil et la novélisation de La Revanche des Sith signée Matthew Stover. Le roman s'ouvre quelques instants après le duel de Mustafar et suit Vador jusqu'à la conquête de Kashyyyk. Son épilogue, sur Tatooine, montre Obi-Wan apprenant, dans une cantina de Mos Eisley qu'il fréquente pendant son exil, que l'homme derrière l'armure noire a triomphé sur Kashyyyk. Le nom de Vador circule au milieu des conversations, entre 2 sujets sans relief. Il murmure un seul mot, Vador, puis un second, vivant. La nouvelle lui parvient quelques mois seulement après son arrivée en exil, pas plus d'1 saison après avoir déposé le nourrisson Luke chez les Lars. Effondré, il communie avec l'esprit de Qui-Gon Jinn, qui lui confirme que Vador ne remettra jamais les pieds sur cette planète, celle-ci représentant un passé qu'il veut abolir. Cette scène a existé 9 ans comme la seule réponse canonique à la question. En avril 2014, Lucasfilm reclasse l'ensemble de l'ancien univers étendu sous l'étiquette Legends, non canonique. Dark Lord cesse, du jour au lendemain, de faire autorité. La question qu'il avait refermée redevient un vide. Ce vide dure 8 ans. En 2016, l'épisode Twilight of the Apprentice, qui clôt la 2e saison de Star Wars Rebels, montre Ahsoka Tano affronter un adversaire masqué sur la planète Malachor. Elle l'obtient en tranchant le casque de son adversaire d'un coup de sabre laser.
Le visage révélé est celui d'Anakin Skywalker, marqué, vieilli, presque méconnaissable. Ahsoka murmure son nom. La réponse qu'elle reçoit ne laisse place à aucune ambiguïté. Anakin Skywalker était faible. Je l'ai détruit. La formule fait écho à une ligne prononcée 1 an plus tôt par Kylo Ren dans Le Réveil de la Force, sans qu'aucune source ne confirme ce rapprochement comme volontaire. Le parallèle reste une observation de structure, pas un fait établi. Cette scène ne concerne pas Obi-Wan, mais elle établit un principe central. La vérité sur l'identité de Vador n'est pas une information stockée quelque part et consultable par qui la cherche. Elle est distribuée un individu à la fois, à des moments choisis, sans qu'aucun destinataire n'apprenne rien de la découverte des autres. Un troisième cas, bien antérieur en date de production, avait déjà posé les fondations de ce motif, sans que personne, en 1980, ne le formule en ces termes. Sur la plateforme suspendue des mines de cristal de Bespin, Luke Skywalker perd une main sous le sabre de Vador avant d'entendre « Je suis ton père ». 3 découvertes, 3 formats. Ahsoka la conquiert par le fer, en arrachant elle-même le masque. Obi-Wan la reçoit d'un tiers hostile qui s'en sert comme d'une arme, avant même que Vador ne soit présent dans la pièce. Luke ne la reçoit que du principal intéressé, en plein duel, sans témoin extérieur. Aucun des 3 n'a eu accès aux 2 autres révélations. Aucun scénariste, sur 42 ans de production, n'a choisi de faire converger ces 3 lignes de savoir en un seul point du récit. Il faut attendre le 27 mai 2022 et la diffusion de Part 2, 2e épisode de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, pour que le vide laissé par le retrait de Dark Lord soit comblé à nouveau, cette fois dans le canon officiel. Obi-Wan vient d'extraire la jeune Leia Organa des griffes de trafiquants sur la planète-monde marchand de Daiyu. Il tente de fuir par un port de fret quand l'inquisitrice Reva le rattrape. Elle veut le livrer, dit-elle, à Dark Vador. Et pour s'assurer qu'il mesure la portée de cette phrase, elle ajoute une précision qu'elle sait dévastatrice. Anakin Skywalker est vivant. Le plan s'attarde sur le visage d'Obi-Wan. Aucune musique n'accompagne la révélation, seulement le bruit ambiant du port et le souffle court d'un homme qui vient de perdre l'équilibre sans bouger un muscle. Le montage coupe avant qu'il ne puisse formuler quoi que ce soit, et l'épisode suivant s'ouvre sur lui prostré, incapable de tenir debout. 10 ans de deuil balayés par une phrase brève, prononcée par une inconnue dans un entrepôt. 10 ans. C'est l'écart que la série impose entre Mustafar et Daiyu, et il a suscité une controverse immédiate parmi le public, dans la mesure où il semblait contredire une hypothèse implicite tenue pour acquise depuis 1977. Le scénariste en chef de la série, Joby Harold, a expliqué dans un entretien accordé au site The Wrap, publié le 2 juin 2022, que cette ignorance prolongée n'était pas un pitch de départ, mais une découverte faite en cours d'écriture, validée avec Pablo Hidalgo, gardien de la continuité chez Lucasfilm. La réalisatrice Deborah Chow, dans un entretien accordé au site IO9 publié le 24 mai 2022, a confirmé la même intention. Obi-Wan croit avoir tué Anakin à la fin de la Revanche des Sith, un point selon elle trop souvent négligé alors qu'il structure l'ensemble de son arc. Le choix n'était pas accidentel. Il a été vérifié, contesté en interne, puis retenu comme condition dramatique du reste de la série. Le principe qui organise ces 3 versions du même moment n'est pas celui d'une continuité qui bégaie. C'est celui d'une saga qui traite systématiquement la vérité sur Vador comme un événement individuel plutôt que comme une donnée publique. Le grand public de la galaxie, selon Dark Lord, croit qu'Anakin Skywalker a péri dans l'attaque du Temple Jedi qu'il a lui-même menée. Seuls ceux qui ont aimé Anakin Skywalker reçoivent la vérité complète, un par un, à des moments que ni Lucas ni ses successeurs n'ont jamais choisi d'aligner. Ahsoka l'apprend en 2016 sur Malachor par le tranchant de son propre sabre. Obi-Wan l'apprend, selon la version aujourd'hui canonique, 10 ans après les faits, dans un entrepôt, de la bouche d'une inquisitrice qui se sert de cette vérité comme d'une arme. Luke ne l'apprendra que sur la 2e étoile de la mort, de la bouche de Vador lui-même. 3 découvertes, aucune ne recoupe les autres,
et la saga ne montre jamais un seul instant où cette information circule entre eux avant qu'elle ne les frappe individuellement. Cette structure de révélation isolée éclaire rétrospectivement une scène que les spectateurs de 1977 ont longtemps interprétée comme une contradiction plutôt que comme une confirmation. Lorsque Obi-Wan dit à Luke que Vador a trahi et assassiné son père, il ne s'agit pas d'un mensonge tenu par un homme qui ignore la vérité. C'est un mensonge tenu par un homme qui, selon le canon actuel, la connaît depuis près de 10 ans à ce moment du récit, et choisit de la déformer pour protéger un adolescent de 19 ans qu'il a fait le serment de tenir à l'écart de son héritage. La scène de Dayu ne contredit donc pas un nouvel espoir. Elle en devient la condition de possibilité. Elle date précisément l'instant à partir duquel ce mensonge devient un choix conscient plutôt qu'une méconnaissance. Le mensonge lui-même change alors de nature. Ce n'est plus l'omission d'un homme qui protège Luke d'une vérité qu'il ignore encore lui-même à demi, c'est la construction, sur 22 ans, d'un récit alternatif fabriqué autour d'une vérité qu'il connaît en détail depuis Dayu. Quand Luke, sur la plateforme de Bespin, découvre que Vador est son père, il découvre aussi que Kenobi savait depuis près d'une décennie et avait choisi le silence. Le fantôme de la Force qui lui répond, dans le Retour du Jedi, que ce qu'il lui a dit était vrai d'un certain point de vue, n'est pas une esquive isolée. C'est l'aveu que le silence gardé depuis Dayu était un choix, non une ignorance. Le troisième affrontement entre les deux hommes, situé dans l'épisode final de la série, diffusé le 22 juin 2022, confirme le principe une dernière fois avant de le refermer. Le lieu du duel n'a jamais reçu de nom officiel dans le canon. Les répertoires de continuité le désignent uniquement par une périphrase, une lune aride. Sans coordonnées, sans système, sans historique. Certains ont cru y reconnaître Malachor V, où Ahsoka avait affronté Vador 6 ans plus tôt dans la continuité de production. Rien, à ce jour, ne confirme cette hypothèse, qui reste une lecture de fan. L'absence de nom n'est peut-être qu'un oubli d'écriture. Mais elle produit le même effet que le reste de l'enquête. Un lieu sans identité pour une vérité que personne d'autre n'est censé connaître. Sur ce sol de pierre, les deux hommes s'affrontent une dernière fois avant l'exil définitif d'Obi-Wan. Le combat se déroule au milieu d'un labyrinthe de pinacles rocheux, dans un silence que seuls interrompent le choc des lames et la respiration mécanique de Vador. Kenobi, submergé sous un éboulement, se croit un instant vaincu avant de se redresser, porté par une force qu'il ne s'expliquait plus. Il tranche le casque de Vador d'un coup de lame, exactement comme Ahsoka l'avait fait 6 ans plus tôt dans la continuité de production, exposant le visage brûlé de l'homme qui l'a formé. Obi-Wan cesse de se battre. Il murmure des excuses. Et Vador répond que Kenobi n'est responsable de rien, qu'il n'a pas tué Anakin Skywalker, que c'est lui, Vador, qui s'en est chargé, de la même manière qu'il détruira Kenobi à son tour. Obi-Wan éteint son sabre. Il répond simplement que son ami est donc réellement mort, et prend congé, laissant Vador seul, effondré parmi les rochers, à hurler un nom qu'il vient pourtant de renier. La phrase de Vador referme, 10 ans après Mustafar et 17 ans après l'épilogue du roman de Luceno, la même boucle que Riva avait ouverte dans le port de Fret. Anakin Skywalker n'a pas survécu au duel de Mustafar. Ce qui en a émergé n'est pas un homme sauvé, mais un homme achevé. Riva avait annoncé sa survie physique. Vador, lui-même, en referme le sens. Il n'y a plus personne à sauver, seulement quelqu'un à détruire. Ce que ces 3 versions du même moment révèlent en dernier lieu, c'est que la saga n'a jamais vraiment traité la survie de Vador comme un fait à établir. Elle l'a traité comme un deuil à répartir, une vérité si lourde qu'aucun scénariste, sur 45 ans, n'a choisi de la faire circuler librement entre les personnages qui auraient le plus de raisons de vouloir la connaître. Chacun d'eux la reçoit seul, au moment où la fiction estime qu'il est prêt à la porter. Il y a une ironie précise dans le fait que ce soit Vador lui-même, sur la Lune sans nom, qui prononce la formule la plus définitive de toute l'enquête. Il ne dit pas qu'il a survécu à Mustafar. Il dit qu'Anakin Skywalker, lui, n'y a pas survécu. Obi-Wan avait raison depuis le début, sur la berge de cendres. Il n'avait simplement pas la bonne date. Il croyait avoir tué son ami en 19 avant Yavin. Vador, 10 ans plus tard, lui apprend que la mise à mort a bien eu lieu,
mais que la main qui la portait n'était pas celle de Kenobi. 10 ans séparent toujours dans le canon actuel Mustafar de Daiyuu. Ce délai n'a rien d'un oubli d'écriture comblé après coup. C'est la mesure exacte du temps qu'il a fallu à la galaxie entière, ses romans reniés, ses séries redistribuées, ses scénaristes contraints de vérifier chaque ligne auprès d'un gardien de continuité, pour se mettre d'accord sur combien de temps un homme peut porter seul la certitude d'avoir tué son meilleur ami avant qu'on ne lui dise la vérité.